Contempler le Pays Basque depuis le ciel, en silence. Porté par le vent comme un oiseau, ce rêve de l'homme toujours renouvelé se réalise en quittant la piste en herbe de l'aéroclub d'Itsassou depuis 70 ans. Avant chaque vol, ce briefing météo est un moment important, indispensable et précis. C'est pris sur le Baïgoura, vous connaissez tous la forme du Baïgoura. Il y a une petite combe qui est côté est. Le vent a tendance avec le soleil et l'ensoleillement à faire une espèce de petit thermique. A priori, pas de phénomène dangereux. Car une fois en l'air, le pilote et son aéronef n'auront comme moyen de propulsion que le vent, la chaleur ou la pression atmosphérique. Donc notre moteur, ce sera la météo. Voilà. Sinon, s'il n'y a pas d'ascendance, ben notre machine, elle va descendre gentiment jusqu'à aller se poser. Et ça, c'est l'altitude max à laquelle on peut espérer monter en thermique aujourd'hui, à cette heure-ci. Par contre, le meilleur sera à 16 h, où ça nous fait à peu près 1800 mètres. Les conditions météo du ciel basque sont réunies pour s'envoler en toute sérénité. Accompagné par son instructeur, Pénélope prépare son décollage. Ah ben, tu peux faire le tour. Tu commences déjà par l'intérieur, tu vérifies tes commandes. Fille d'une hôtesse de l'air, elle a baigné dans le monde des avions durant toute son enfance. À 17 ans, elle rêve aujourd'hui d'une carrière dans l'aviation commerciale. Donc tu rates devant qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait rien à l'intérieur. L'aéroclub d'Itsassou lui permet d'apprendre le pilotage dans un planeur biplace en duo avec son instructeur. J'ai découvert le planeur ici en faisant des randonnées et tout, parce qu'on passe vraiment tout près des randonneurs. Et donc je me suis dit que j'allais essayer, et donc c'est pour ça que je suis là. Moi je rêve d'être pilote de ligne dans des compagnies aériennes de long courrier plutôt. Après 2 ans de prépa, on peut aller se présenter au Cadet d'Air France, ou alors Bac plus 5 aussi au Cadet d'Air France. Et sinon il y a des écoles privées de certaines compagnies en Europe. Comme Pénélope, ils sont 18 apprentis pilotes inscrits au club de 14 à 25 ans. Les 3 instructeurs leur enseignent l'art de voler le plus longtemps possible sans la puissance d'un moteur. Verrouillé. Le fait d'être à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol constitue une énergie, une réserve d'énergie qu'on utilise. Et donc soit on descend en vol plané, soit idéalement on trouve des courants ascendants qui non seulement nous empêchent de descendre, mais nous permettent de monter et de prolonger le vol. Yon Marie a été séduit par un vol d'initiation reçu en cadeau. Depuis, il n'a pas quitté l'aéroclub et a récemment effectué son premier vol en solo. Un métier, c'est différent. On ne le fait pas seulement pour le plaisir, donc il faut voir si ça n'enlève pas la passion un petit peu. Après, devenir pilote, bon, c'est exigeant, c'est difficile, mais après, bon, c'est un métier où on passe la majeure partie de notre temps à voyager, à découvrir des nouveaux endroits et puis à rester en l'air au-dessus des nuages, donc c'est pas mal. Aujourd'hui, que ce soit l'armée de l'air ou que ce soit Air France, on recrute beaucoup sur la formation en planeur, parce que c'est une formation difficile, puisqu'on n'a pas de moteur, et parce qu'il faut juger sans arrêt de l'endroit où on est et comment on va pouvoir revenir au terrain. Donc il y a le plaisir de voler, il y a la passion d'apprendre un métier qui est forcément différent des autres, et puis la troisième chose, c'est qu'il faut savoir piloter. Il faut garder un petit peu de pied intérieur pour revenir en vol symétrique. Ludwig est attiré par l'aviation depuis son enfance. Ses premières années de travail l'ont éloigné de cette passion, mais aujourd'hui, à 40 ans, il fait ses débuts de pilote sur le simulateur du club d'Itsassou. Son objectif, voler de ses propres ailes, être lâché dans le langage aéronautique.
Apprendre à voler en planeur, je pense que c'est vraiment une façon très noble de voler. Le prochain objectif, c'est ça, c'est d'être lâché et de pouvoir voler seul dans un planeur. Et ça sera vraiment je pense que j'aurai un sentiment de fierté ce jour-là. Moi, je dis qu'une personne devient pilote le jour où elle est lâchée, justement. C'est-à-dire qu'elle est tout seule dans l'aéronef. Voler sans moteur, c'est aussi entrer dans une famille, car la taille de l'appareil, l'envergure de ses ailes, rendent chacune des manœuvres délicates et précises, impossibles à effectuer seule. Soulever, brandouiller un peu. Ah voilà! Ce qui donne du corps au planeur, c'est ces deux ailes qui sont très très grandes, 7,50 m chacune. Et donc en bout d'aile, il y a énormément de poids qui peut jouer de force. Et donc il faut que les deux ailes soient liées l'une à l'autre et non pas, comme certains le pensent, l'aile qui est collée sur le fuselage. Manœuvre, entretien, sécurité, remorquage, chacun des 50 membres de l'aéroclub est mis à contribution. Le vol en planeur s'apparente à un sport d'équipe. Il faut un remorqueur, il faut la mise en piste, la maintenance, et puis voilà, on est obligé de travailler tous ensemble. Le parapente, vous pouvez partir tout seul avec votre parapente, mais là, le planeur, vous dépendez de tout un groupe. Il y a une vie sociale qui est extraordinaire. Moi, je ne pourrais pas me passer de tous mes amis. C'est un grand bol d'air frais pour tenir le reste de la semaine. Silencieux et 4 à 5 fois plus économe que l'avion à moteur, le planeur installé à Itsasou depuis 70 ans reste une formation pleine d'avenir pour tous les futurs pilotes du Pays Basque.